Bien, continuons sur ces questions d'optique et sur le cas de tracé avec une lentille divergente en considérant dans un premier cas un objet qui serait réel, c'est-à-dire en amont de la lentille, tel qu'il est représenté ici. Donc pour faire le tracé, bon, on va commencer par un premier rayon partant de B. Donc l'idée c'est de trouver l'image de B et puis après par aplanétisme de projeter sur l'axe pour trouver A'. Donc on commence par tracer le rayon parallèle à l'axe optique passant par B. Ce rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par B, il émerge forcément tel que lui ou son prolongement passe par F'. Alors F' étant ici, on va commencer par faire le pointillé comme ceci et ensuite le rayon complet qui lui émerge comme cela. Voilà. Donc, ainsi, voilà pour un premier rayon. Le rayon parallèle à l'axe optique émerge de telle façon que son prolongement passe par F'. Bien évidemment, le second rayon qu'il est préférable de tracer, c'est celui qui est non dévié et qui passe par l'axe optique. Donc, on part de B et on trace le rayon passant par l'axe optique qui est son propre rayon émergent. Et ainsi, nous avons donc le résultat. Et nous avons l'intersection, donc les deux rayons émergents émergent de telle façon que eux ou leur prolongement se coupe en ce point qui est ici. Donc ce point qui est ici, par stigmatisme, c'est forcément le point B', image. Et en utilisant l'aplanétisme, nous avons nécessairement que A'B' est comme ceci. Et pour le faire bien précisément, on va faire en pointillé car c'est une image virtuelle, elle est située avant la lentille. Voilà comme ceci, un peu de manipulation, et voilà pour A'. Ok, donc on aurait pu utiliser un dernier rayon, on va quand même tenter de le faire, mais c'est un petit peu périlleux, mais on va quand même tenter de le faire. Donc l'idée c'est de considérer le rayon passant par B, donc le rayon passant par B, qui atteindrait F, dont le prolongement atteindrait F. Alors on va refaire maintenant plus proprement en pointillé. Donc on a cette partie qui est en fait en pointillé, comme ceci. Maintenant je vais temporairement effacer ce rayon-là, ou pas tout ça. Juste, je vais du mal à effacer juste tout ça, attendez voir. Ok, et maintenant je peux refaire lui en très plein, okay, comme ceci. Voilà, comme ça, ça en très plein, et en pointillé, donc je repasse sur le très plein, voilà, ça devrait aller comme ceci, et maintenant, donc voilà, le rayon incident, dont le prolongement passe par F, et il émerge forcément parallèlement à l'axe optique, donc il émerge comme ceci, et effectivement, si on prend son prolongement, il semble assez raisonnable de penser que son prolongement va bien également au niveau de B'. On peut finir le tracé avec des pointillés comme ceci, pardon. Voilà pour le tracé. Donc ça, c'est l'objet réel. Donc on prend les trois rayons particuliers et on voit bien que l'image se fait toujours au même, enfin en B', bien évidemment. Voilà. Et bien sûr, l'image ici sera virtuelle car elle est située en amont de la lentille. On passe maintenant à une question un peu plus délicate. Donc c'est un objet virtuel. Alors si vous avez l'objet virtuel, il faut bien comprendre que les rayons vont bien de la gauche vers la droite. Et en fait, il y avait d'abord des rayons qui ont créé une certaine image AB. Et ensuite, on a intercalé la lentille qui apparaît sur le document, qui fait que les rayons n'atteignent plus AB. Et cette AB qui était l'image pour un premier système devient l'objet pour la lentille AB. Donc on va procéder de la même manière, en faisant bien attention au tracé en très plein et en pointillé. Donc la première étape, c'est par exemple de partir sur, eh bien, on a un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, dont le prolongement atteindrait B. Et donc ce rayon qui est parallèle à l'axe optique, et qui va bien de la gauche vers la droite, qui atteindrait B si la lentille n'était pas présente, donc parallèle à l'axe optique,
émerge en passant lui ou son prolongement par f'. Donc on va commencer par faire le prolongement. Le prolongement, il doit passer par f', donc on va le faire assez loin parce qu'on en aura sûrement besoin comme cela. Et ensuite, il poursuivrait sa route en trait plein maintenant, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de rayon. Donc maintenant, si je complète, le rayon incident, dont le prolongement atteindrait B, émerge de la lentille comme ceci, et son prolongement passe par le point focal image f'. Mais évidemment, là, on a presque terminé, parce qu'une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à considérer le rayon qui passe par B et par l'axe optique. Et il faut mieux prendre ceci, comme cela. Et donc ce rayon qui est ici, alors à quelque chose près, ça doit être pas mal. Mais attention que ce rayon, c'est plus simple pour moi de tracer comme ça, mais ce rayon va bien de la gauche vers la droite comme ceci. Et en fait, le rayon incident est son propre rayon émergent et son propre prolongement, vu qu'il n'est pas dévié. Et donc nous avons bien deux rayons incidents, dont les deux rayons émergents, ce rayon vert ici et ce rayon rouge ici, viennent s'intercepter ici. Donc le point qui est ici, c'est nécessairement B'. Et ce sera l'image. On peut passer en pointillé à nouveau. Et on sera peut-être un peu plus petit que ça. Et on va être comme ceci. Donc voilà l'image avec ici ce qui serait donc A'. Voilà. Alors il y a un dernier tracé que l'on pourrait faire. Donc voilà l'idée pour la dernière étape, on peut dire ça comme ça. Si on veut, c'est fini comme ceci, mais si on veut poursuivre un petit peu, on va pouvoir considérer, donc pour l'instant je vais faire des traits, donc là ce sera un pointillé, on pourrait considérer le rayon et incident qui passerait par B lui ou son prolongement. Donc forcément, vu qu'ici on a un objet virtuel, forcément que c'est le prolongement qui va atteindre ce point B. Donc je fais le rayon en pointillé dont le prolongement, on va y arriver, bon c'est pas trop mal comme ceci, d'accord, dont le prolongement passe par B et par F, et donc là il y aurait le vrai rayon. Maintenant je peux continuer en trait plein, donc on aurait en fait ici le vrai rayon, donc ce vrai rayon serait comme ceci, dont le rayon incident, dont le prolongement atteindrait B et passerait par F, donc passant par F, ressort parallèle, et ce rayon-là, il doit ressortir parallèle mais en trait plein, donc il ressort comme ceci, donc voilà le rayon émergent, et maintenant son prolongement, maintenant si je le prolonge, et maintenant en pointillé, car ce n'est qu'un prolongement, et son prolongement est quelque part par ici. Bon, on loupe un tout petit peu, je vais alors refaire un tout petit peu plus haut, je décalerai un tout petit peu l'autre, voilà, comme ceci. Bon, à la précision des tracés, ce n'est pas si mal que ça, d'accord. Et on aura comme ceci, voilà, donc le rayon incident. Ce rayon incident, il passe bien par B, et par son prolongement, pardon, passe par B et par F. Donc le rayon émergent qui est comme ceci, émerge par l'axe optique, passant par F, ressort parallèle, donc émerge parallèle, et son prolongement eh bien, semble intercepter les autres rayons émergents au niveau de B', simplement l'image A'B' sera virtuelle. Bon, pour bien faire ces tracés, il faut vraiment faire attention, donc toujours de la gauche vers la droite, bien comprendre qu'il n'y a pas un vrai objet en AB, mais c'est en fait un prolongement, disons que les rayons ont été coupés, c'était un premier objet dont il y a une image en AB, et après on a intercalé la lentille, et cet objet virtuel, il faut bien faire attention que les rayons qui arrivent sur lui sont en pointillé, bon, à l'exception du rayon rouge qui est son propre rayon émergent. Voilà, donc bien faire de la gauche vers la droite et bien faire attention entre les rayons qui doivent être en pointillé, c'est-à-dire les prolongements, et les traits pleins qui sont les vrais rayons, sinon on ne peut pas y comprendre grand-chose. Voilà, je vous remercie.